La double hypnose, c'est comme un double niveau d'aliénation. Le premier niveau d'hypnose, c'est le plus inconscient. Ce premier verrou d'hypnose, c'est cette hypnose mentale dans laquelle nous sommes plongés à notre insu et qui comporte toutes les illusions que nous avons sur nous-mêmes et le monde. Elle est tellement puissante qu'elle nous embarque dans le passé, le futur, l'interprétation, la surinterprétation, la méga-distorsion de l'instant présent. Elle est basée sur 3 grandes croyances racines qui sont 1. Je suis le penseur, c'est moi qui pense, alors que en réalité c'est la pensée qui pense même si tu ne le veux pas, elle est automatique. 2. Je suis l'agissant, tu crois que c'est toi qui agis alors qu'en réalité c'est toutes les actions, les réactions, les décisions qui sont prises une demi-seconde avant que ça vienne à ta conscience. Et 3. Je suis la sensation, la combinaison des sensations, le corps. Identification beaucoup plus tenace qui va naturellement tomber une fois que les 2 premières croyances racines ont été mises en lumière. Ce premier niveau d'hypnose a des conséquences colossales sur notre quotidien puisque c'est ce niveau d'hypnose qui fait que nous rencontrons des blocages, des limites psychologiques et émotionnelles dans notre vie. C'est d'ailleurs ce niveau d'hypnose qui va en thérapie ou en coaching pour pouvoir être géré, mieux géré, nettoyé, libéré. Le deuxième niveau d'hypnose, le deuxième verrou d'hypnose qui vient se pluguer à ce premier niveau d'hypnose, c'est tout simplement celui de ceux qui conditionnent les foules, ceux qui conditionnent les individus, ceux qui conditionnent dans un but qui n'est pas forcément toujours des meilleurs, dans le sens où ce n'est pas forcément toujours pour ton propre but. Il y a effectivement des experts de la manipulation mentale qui vont se servir d'une de tes principales faiblesses, c'est que tu ne contrôles pas ton mental lui-même. Toute cette manipulation, ces suggestions passent naturellement, comme tu le sais probablement déjà, par différents types de médias ou de facultés d'influencer l'autre. Est-ce que cette deuxième hypnose, ce deuxième verrou d'hypnose pourrait exister si tu contrôlais déjà le premier verrou? C'est la question que je te pose. Qu'est-ce qui se passerait si tu étais ultra conscient de ton mental et de cette faculté à pouvoir le diriger exactement comme tu le souhaites, à défaut que ce soit d'autres qui le dirigent? Alors je viens de te parler de la double hypnose, mais on pourrait en rajouter d'autres. L'hypnose du corps, avec ses addictions, ses besoins. On pourrait même ajouter encore l'hypnose des réseaux sociaux et des téléphones, avec de plus en plus d'individus qui sont complètement rivés sur leur téléphone en permanence. Tu vois donc tous ces verrous d'hypnose, tous ces niveaux d'hypnose qui, cumulés les uns aux autres, amènent à la question suivante. Que reste-t-il de soi? Et que se passerait-il si tu t'affranchis de toutes ces hypnoses? Continuer à être hypnotisé ou se déshypnotiser? Telle est la question.